Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, je suis en duo, je suis avec Alex. Comment vas-tu Alex? Bien et toi, Arthur? Moi ça va nickel. Aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ton deck de cœur, ton stand, ton avatar. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck que j'ai commencé avec Vanguard, Magnolia, Patriarch. Que j'ai commencé il y a 2 ans en achetant le starter deck. Et ensuite, j'ai adoré, j'ai commencé à le jouer assez sérieusement. T'as commencé avec la classique, t'as fait Elder, je t'ai orienté aussi un peu vers la masquée à un Oui, moment. ouais, mais à cette époque-là, le Maskely Dragon, quand il y a un petit prix, j'avais pas les moyens. Mais un jour, j'essaierai de le monter, même si je trouve qu'il y a plus trop d'intérêt à jouer la masquée. Même Ouais. si ça reste la deuxième version plus forte du deck, après Patriarch. Après là aujourd'hui, Magnolia s'est fait une bonne cure de jouvence. C'est vrai, enfin, je peux enfin rejouer mon deck version beaucoup mieux. Et rejouer des cartes qui étaient beaucoup trop fortes dans le deck. C'est pour ça. Donc aujourd'hui, tu nous présentes une version patriarche du deck. C'est ça. On va commencer forcément avec la grade 0, Lot, qui fait comme toutes les grades 0 au draw 1. Ensuite, Charis, qui a la grade 1 qui arrive, la nouvelle grade 1 qui arrivait dans DZ1, qui est beaucoup trop bien. Avant, il y avait beaucoup ce côté aléatoire que tu es obligé de regarder la carte de ton deck et tu étais obligé de la call. Donc quand tu calls un trigger, t'es en mode un peu chiant. Là, t'es pas obligé, tu peux la mettre en main. Non, là, je révèle le top 3 quand je vais ride sur la G2, qui est Lattice. Oui. Je vais pouvoir regarder les 3 cartes sur mon deck, en call 1, Hmm. soit discard le reste, ou les mettre bottom deck dans l'ordre que je veux. D'accord. Peut être intéressant de discard les cartes. On verra ça plus tard. Lattice, la deuxième version, qui est juste beaucoup trop bien dans le deck. Parce que Lattice dit que quand je rade Magnolia, je peux full blast 1 les récupérer une grade 3 ou plus, ou une normal order. Ce que ça a précisé, c'est que je peux aussi récupérer une Regalis Species. Donc en fait, c'est tellement fort. En fait, ça fait juste un soul blast directement pour ride. C'est un peu un cost nul. Et pour finir, dans la line, forcément, Patriarch. La nouvelle version de Magnolia qui est une upgrade de Elder, la G4, qui dit que quand elle est placée, je peux call une grade, enfin un ornate beast d'un grade inférieur ou égal au Vanguard depuis la drop. Elder c'était de la soul, mais c'était n'importe quelle carte. Mhm. Comme l'ancienne version, sauf que là c'est quand on va faire les grades 3, il gagne 5, toutes mes rires vont gagner 5000 et intercept. Et petite particularité, Magnolia a enfin récupéré sa gimmick, que dans les 5 premiers Zardolek, Magnolia, je crois qu'il était fait avoir la gimmick de Persona Ride, enfin que Oui. quand tu Persona Ride, il gagne un effet supplémentaire. Hmm. Là, il récupère. Sauf que dans la première version, c'était après qu'il tape Counter Blast 1 pour sélectionner 3 cartes en rear back row pour taper. Là, il gagne un drive supplémentaire. Donc, c'est Elder version boostée au testostérone. C'est Elder boosté aux hormones, sachant que t'as oublié de dire une chose sur cette nouvelle version, c'est que tu peux choisir un nombre de cartes sur ton terrain qui peuvent taper de la backrow égal au grade du Vanguard C'est vrai adverse. qu'il est différent de toutes les versions de Magnolia et qui est assez cool, qui fait que dès ton premier tour G3, si dans la version G2, t'as déjà un bon T'as early. 5 attaques. C'est bon, une bonne sac attaque que les Vanguard ne peuvent pas faire forcément. C'est une version, on prend donc la grade 4 qui est Elder, on la rend un peu moins forte en un point de vue des stats, mais vu que ça peut Persona Ride et qu'on remet des effets sur le Persona Ride, ça la rend au final plus puissante. C'est ça. Donc forcément, hein, on va jouer 3 personnes à ride. Hein. Forcément, ce serait bizarre d'en jouer, de pas en jouer. On va ensuite jouer Bal. Pourquoi Bal en priorité? Parce que Magnolia c'est un deck Stoichia forcément qui aime jouer avec son board. Bal est là pour régler le problème qui fait que si tu détruis le board de Magnolia, tu fais pas grand chose. Et comme dit grâce à Lattice, qui est juste là, je peux discard Baal sous le blast 1 pour récupérer Baal. Même si Baal est une Regal Species, ça reste une normal order, donc je peux la récupérer. Ça fait une discard gratuite, ce qui est assez fort. Et ce qui est rare qu'on puisse récupérer hors Régalis. Souvent les Régalis elles sont mises à Oui, non, l'écart. c'est ça, normalement on n'a pas le droit, c'est dur dit, tu peux récupérer une order hors Regal Species, et là vraiment qu'on me dit dans mes néacs que tu as le droit de récupérer Baal, c'est pas négligeable. Voilà pourquoi je joue Baal, Ok. au lieu des autres orders. Ensuite on va jouer 4 Volière. Volière qui est arrivé dans DZ8. Volière qui est un peu le Inlet Pulse pour ceux qui connaissent de Magnolia. Qui dit que quand cette unité attaque, il avant-garde avec Magnolia, je gagne 5000 et mon adversaire ne peut pas intercept, qui est pas mal.
Et quand il tape en back row, à la fin du tour, je peux le mettre en soul pour draw 1. Donc, notamment, premier tour G3, si on a 3 volières en soul, enfin en back row, je peux draw 3 à la fin du tour. En plus de faire de la soul gratuitement, qui est bien, même si de manière, ça sert pas tant de la soul que ça. On s'en sert un petit peu, mais. T'as des choses qui soul blast pour l'amener au cimetière et pouvoir le recall du cimetière? Oui, mais il n'y a pas tant d'intérêt. Je pourrais, mais en fait, il est bien au début de game. Mais quand tu vas arriver sur le grind game, comme il tape pas assez fort, t'as d'autres options. Mais il est Ok. bien au début. Ok. Ensuite, on a l'une des meilleures cartes du deck, Alpin, que je joue en x3 personnellement, par manque de place pour le jouer. Alpin qui dit que quand il attaque, et 6 avant-garde avec Manulia, il gagne 5000 pour toutes les 2 paires de grade 2 ou plus. Donc, comptez Manulia qui est une G3, donc il gagne plus 15 durant une battle, qui fait un petit 25 000. Et en plus, à la fin du combat, quand il gagne 10 000 ou plus par son effet, se buy pour counter charge et tool charge. Ce n'est pas une fois par tour, je fais si des 2 alpins, je peux counter charge 2, tool charge 2, c'est très bien. Counter charge c'est pas mal, mais soul finalement c'est pas un peu over finalement? C'est un peu over, mais je pense que tu avais d'autres versions avant de Manila qui jouaient beaucoup avec le soul. C'est peut-être pour ça aussi. Moi, dans ma version, il y a très peu de soul, mais. Ok. Mais après, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas bouché, ils ont quand même fait un truc, c'est que qu'il est fait, qu'ils se bind, comme ça tu peux pas abuser de l'effet, ce qui est assez intéressant quand même. Certains decks devraient d'ailleurs s'en inspirer. C'est vrai. Ensuite, là c'est différent, là on va jouer une promo de Manulia, qui n'est pas une dans les beasts, donc elle se synergise beaucoup moins avec d'autres cartes. C'est Ulapoy de Licoy, qui dit que quand elle est placée durant autre que dans la battle, je fais EB3, et elle va gagner 2 effets en fonction du Vanguard. Parce qu'elle joue avec Manulia, enfin avec un Vanguard Ornate Beast, et la deuxième effet se joue avec la version masquée. La première effet, c'est que je vais choisir EB3, choisir un rire dans ma drop d'un niveau, enfin d'un grade inférieur ou égal à mon Vanguard. Qui est très bien. La deuxième version, c'est pareil, sauf que tu vas reborn, on va dire un Dragon Tree de la drop quand tu joues Calamity. Et le deuxième effet qui est pas mal, c'est que quand un Ornate Beast est attaqué, je peux la retire pour que l'unité qui est attaquée, qui a Ornate Beast dans son nom, gagne 10 000. Donc ça donne c'est une reborn en plus d'être une petite défense. C'est pas négligeable. Ouais, c'est comme si t'avais un 10 000 de shield depuis le terrain. C'est ça. Beaucoup ne la jouent pas parce que ça va rentrer en contradiction avec une autre carte que je montrerai plus tard. Beaucoup vont jouer une carte de DZ1 qui est Banabasti, qui était jouée beaucoup dans la G4. Mon seul problème avec Banabasti, c'est que la carte est bien, mais que pour la version G4, parce que Banabasti dit que quand elle est placée, Counter Blast 1 sous Blast 1, tu vas call une grade 3 ou moins de ta drop égale, enfin pour tous les 2 paires de ton Vanguard. Oui, c'est pour tous les 2 niveaux de ton Vanguard. C'est ça. Donc quand t'es grade 3, ça ne fait que une paire Ouais, de niveaux. et donc pour un Counter Blast et un Soul Blast, je trouve que le prix est beaucoup trop cher à payer. Alors que quand c'est la grade 4, je trouve que c'est moins dérangeant. Mais beaucoup de gens le jouent pour pouvoir taper plus rapidement sur un tour G2. Ok. Ensuite, une des meilleures cartes du deck qui est Guinozla. D'ailleurs que c'est une des meilleures, mais tu ne la joues que x2. Oui, attends, j'ai dû. Ah voilà, c'est pour Non. ça. J'ai mal pris mon deck. Voilà, Banabasti qui est là théoriquement depuis la première extension. C'était l'une des premières cartes Magnolia qui est sortie, qui est beaucoup trop bien. Qui dit que quand elle est en back row et quand elle tape, je peux Counter Blast 1 pour donner tout son gain de power à une autre unité. Donc théoriquement, quand tu vas faire tes draft check, tu vas donner tout le power à Guinozla pour qu'il en donne un autre, et ainsi de suite. Bah quand t'as les 3, ça se fait vraiment la passe du power. Ouais, c'est ça. Bon, ça reste un gros coup, c'est-à-dire, en vrai, si tu fais Magnolia plus les 3 Guinosa, ça fait CB4 en un tour. Cher payé, mais si t'as vraiment de quoi payer le coup et que t'es en fin de game, ça peut faire la différence. Dans l'animé, là, Megumi, elle le fait pas en mettant à la fin tout sur un petit crit trigger Si, qui gagne, qui monte à 50 et Oui, quelques. non, c'est différent. Elle le fait sur un Persona Ride et t'as une carte qui va être importante. Mais oui, à moi, elle fait ça vraiment avec un petit crit qui monte à 80 000. J'étais en mode, quel génie. Megumi, c'est une vraie goat. C'est ma Persona préférée. Ensuite, on va continuer avec Comadred. Comadred qui est une petite rare, mais qui est intéressante parce que c'est une carte qui a un effet en drop. Il dit que quand je vais placer un Magnolia, durant la raid phase, elle a 2 effets.
Premier effet, elle va se reborn de la drop et gagner 5000. Et le deuxième, c'est qu'elle va pouvoir se mettre en soul pour réduire le counterblast de Manuela de 1. Qui fait que pour l'effet de Manuela, qui est de donner la capacité de taper depuis la back row, par le coup, pas de counterblast, un counter à rien, c'est un coup gratuit, donc ça peut être intéressant en fonction de. Comment dire, de la situation, si t'as beaucoup de counterblast ou pas. Donc ça peut être intéressant. Ok, mais donc c'est un effet qui se fait à la right phase. C'est ça. Ok. Et si tu en as deux, tu peux faire les deux. Tu peux en faire un qui va se reborn gagner 5000 et l'autre qui va aller en soul pour faire réduire. Donc c'est deux effets en un qui sont assez cool. C'est limite un peu un de tes cyclers, mais indirectement. C'est ça. C'est ça. Je peux la discard, même si c'est pas la carte que je vais discard en priorité. Mais. Pas envie de la discard, par exemple, quand tu ride, c'est pas intéressant vu que tous ces effets sont en drop? Si, c'est intéressant, mais comme tu vas voir, il y aura d'autres cartes qui vont être intéressantes aussi à discard. Après, tout dépend de ma main aussi. Si j'ai que elle en main, forcément, si je vais la discard, forcément. Mais il y a d'autres cartes aussi qui sont intéressantes à discard. Ensuite, Ok. je vais jouer de Gadraig. Gadraig, c'est un peu particulier parce que c'est une carte qui est toujours un peu optionnelle. Parce que ça va surtout dépendre du match-up contre qui j'affronte. Gadraig qui dit que quand une autre unité dans sa colonne attaque Soul Blast 1, Gadraig va gagner 10 000. Et le deuxième effet qui dit je choisis toutes les rires de mon adversaire et ne peut pas garder sa main avec des rires du même grade qu'il y a sur le terrain. Donc, par exemple, si mon adversaire a des grades 3, 2 et 1, il peut PG, il peut garder avec des grades 0. Même depuis la main? Même depuis la main, il peut pas garder depuis la main. Il peut intercept, mais pas garder depuis la main. D'accord. C'est quand même une bonne garde restrict. Ouais, mais comme dit, c'est optionnel parce que si je prends les c'est très bien, c'est très fort contre tous les rois, parce que les rois ont forcément une grade 1 ou un board assez conséquent. Mais je vais prendre d'autres archétypes comme les Lyrical qui aiment bien renvoyer en main. Bah, c'est un peu moins efficace. Ouais, mais regarde en compétition, regarde en ce moment, Barve a du 2, il a du 1 et même du 0 si Trickmoon est encore sur le terrain, Ouais, c'est ça. s'il n'a pas réussi à overdress. Mm. Regarde Yusberg, Yusberg c'est principalement du 2 et parfois tu peux avoir du 1, mais certainement du 2. Ouais, c'est ça. Et si tu prends Rezael, il y a forcément un grade 1, il peut y avoir du grade 2 ou du grade 3, mais pas toujours parce que Nibiris peut partir en soul. C'est ça. Et pareil, les Vidras jouent pas mal de grade 2, Ouais. Et surtout Et- une grade 1 qui est en back row center parce que, donc fossile, beaucoup trop forte. Peut-être que dans un jour je ferai une vidéo profile de Lévidras, qui est aussi l'un de mes decks favoris. Que je joue beaucoup moins parce que. Voilà. déjà rappelons-le, tu es Monsieur Stoekeia dans la Critical Legion. Oui, je suis le main Stoekea, j'adore tous les decks Stoekea, j'essaie d'avoir l'objectif d'avoir tous les decks, même s'il y en a qui coûtent un peu cher. Bon, dans Flagberg, parce qu'il y a une carte dans Flagberg qui est trop importante, mais très peu reprint. Actuellement, à code dans les 15-20 euros. Donc, peut-être qu'un autre serait de monter un Flagberg budget sans inlet. Le deck sera moins fort, mais une version budget peut être intéressante du deck. Et ensuite, on va finir avec les deux, avec Golgoat. Golgoat, c'est une carte qui joue forcément G2, qui a aussi un effet en drop, sauf que tu vas moins le faire, qui dit que quand tu places Magnolia durant ta raid phase, tu vas le mettre en soul, et si tu n'as aucune Golgoat de ce nom-là en soul, Magnolia va gagner 5000. Deuxième effet, c'est que quand il est en back row, il va gagner plus 10 000 quand il attaque, et s'il était en center colonne, en back row center, il peut se retire et gagner plus 10 000. Enfin, et nous faire trop 1. Donc, la plupart du temps, on va essayer de l'avoir au moins un en soul, pour qu'à chaque fois qu'on perd un raid avec Manuela, essayer de le reborn en back row center. C'est au moins l'une des combos qu'on peut faire avec le deck. C'est une carte qui est souvent jouée x2, donc c'est très bien. Et c'est une carte qui considère à coter un peu en prix. Ah, mais avant qu'on parle de cartes qui cotent en prix, une carte qui a très bien coté depuis sa sortie de V8, 4 Onyx Redemption Sincerity. Tu me les prêteras si je joue Lianorn? Tout dépend de si je joue Magnolia, mais sinon, oui. Mais vraiment, c'est une carte vraiment bien, parce que c'est une Guncycler pour Lianorn et Magnolia, qui dit que quand tu la discard depuis ta raid phase, tu peux reveal depuis ton raid deck, ou si ton Vanguard est Magnolia ou Lianorn, Soul Blast 1 ou EB3 Draw 1. Et le deuxième deck qui est le plus intéressant, et forcément le plus drôle, parce que il dit que quand elle est en drop, si ton Vanguard est Magnolia ou Lianorn, tu peux la mettre bottom deck, pour se dire une unité qui aura son power à 15 000 d'origine. Sauf que, et si tu perds un raid, l'unité va gagner 20 000. Donc, ce qui est drôle avec Magnolia, c'est essayer d'avoir au moins le plus de sincerity en drop, et se dire, en fin de game, pour être drôle,
bonjour, j'ai 3 Guinosla à 20 000 de power d'origine qui se font la balle sur une unité sur forcément un Gabrek qui aura sa garde restrict en fin de game. Donc ça fait vraiment économiser du counterblast, mais ça peut être drôle. Pour avoir déjà affronté son deck, je me souviens d'une game où il avait même pas besoin de ça. Il y avait juste le proc over et il y avait 3 kinos là. Je vous laisse deviner la suite. Oui, c'est un peu ce que j'appelle les astres qui s'étaient alignés, vraiment le 4 fois 400 millions sur un over avec Guinosla, c'est assez drôle. Mais c'est vraiment les étoiles qui s'alignent. Ensuite, on va parler d'une carte aussi qui est intéressante à rejouer dans la version G3. On va parler de Serol, qui est joué x2 mais peut être joué x3 en fonction de ce que vous voulez cut. Serol qui dit que quand il est placé depuis la main ou le deck, s'il a un Vanguard avec Hornet Beast, Soul Blast 1, regarde les 5 cartes dessus de mon deck pour choisir un Magnolia et l'ajouter en main. Donc tu joues Persona Ride, mais c'est pas pour ça que tu le joues avant tout, parce que c'est pour son deuxième effet, qui dit que si votre Vanguard est Magnolia et que t'as Persona Ride, tu donnes le Persona Ride à la back row. Et ce qui est drôle, c'est que il n'est pas obligé d'être là quand tu Persona Ride. Tu peux vraiment Persona Ride et le placer après. Comme il fait un changement d'état, tu peux le placer après le Persona Ride et ça donne plus de 10 000 à toute la back row. Mais vu que c'est tellement fort, t'as pas envie d'en rentrer plus? Je peux en rentrer plus, mais après, sur mode, je ne sais toujours pas quoi cut. Je pourrais toujours cut une Sincerity, je pourrais cut un Comadret, je pourrais cut un Volviar qui me ferait que j'en aurais plus que 3 pour draw. Je peux cut, mais faut voir, faut tester des choses. Je sais pas, peut-être la promo dont tu parlais qui fonctionne avec Magnolia et Calamity. Oui, je peux aussi cut une Lilikoi. C'est potentiellement, parce que par moment, Lilikoi est bien, mais si tu n'as pas d'Ornette Beast dans la drop, elle devient facultative. Après, ça reste toujours une carte pour te défendre quand elle est sur le board. Bien sûr, mais je trouve ça extrêmement fort. Après, je comprends le problème de place des decks de première génération. Ouais. On a pareil avec le Prison, on a pareil avec... Mais au moins, vraiment l'avantage de rejouer la grade 3, c'est vraiment pouvoir rejouer Serol, parce que ne plus jouer Serol, c'était compliqué dans Elder, parce que Elder faisait tellement moins de dégâts qu'un Magnolia King, de base, il faisait tellement moins de dégâts. Ok, tu avais le côté qui attaque constant, mais le fait de perdre la gimmick du Persona Ride, ça a fait tellement mal au deck, je trouve. Après, beaucoup ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, je trouve que c'était une grosse. Le fait de Magnolia passer G3. Ensuite, on va passer au 4PG. J'aurais pu rentrer une Elementaria, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer une Elementaria. À la place de la BBB, tu rentres une Elementaria? Non, je suis désolé, la BBB est imbloquable. J'ai vraiment envie de récupérer 2 PG BBB et là mettre une Elementaria, parce que là, elle est imbloquable. Vraiment, l'extension Korokoro, les cartes BBB pour ces cartes sont imbloquables. Je les adore. Ah, je sais pas, je préfère quand même l'art. Non, mais faut se rendre compte que c'est quand même. Oui, je vois Grand Blue, en même temps, Grand Blue, quel clan. Je suis désolé, vraiment un mec musculeux à la Jojo Bizarre Adventure, habillé en bébé. Je suis désolé, c'est un blocage, c'est beaucoup trop drôle. Votre avis en commentaire. Votez pour moi si vous pensez plutôt à la PG classique. Votez pour lui si vous pensez que c'est BBB. Ensuite, là, on va passer au trigger. Et mon trigger, on va dire préféré pour le deck, parce que c'est pas le plus opti, mais c'est le plus drôle. Vannaut. Pourquoi Vannaut en priorité? On se rappelle qu'il y a une G2 qui dit que il donne le power. Et on se rappelle que Vannaut dit coucou, choisis une rire que tu peux restand. Bon tu vas restand la kilos là. Et enfin, tu vas pas être à une rire de taper 2 fois, faut qu'elle soit pas déjà engagée. C'est ça. Ouais, mais ça en fait, c'est d'abord on tape avec Magnolia. Si on le proc Vannaut, on donne ça à un Guinosla. Et bonjour. Il va taper 2 fois 100 millions, donc tu vas faire 2 fois 100 millions à 2 unités différentes. Donc ça t'offre plusieurs. Limite, tu peux faire 5 attaques à 100 millions. Ce qui est assez drôle. C'est surtout pour ça que j'ai joué à Vannaut. C'est vraiment pour que je trouvais pas vraiment. Vraiment parce que tu as trouvé la carte drôle dans le deck. C'est avant tout pourquoi j'ai essayé de jouer Vannaut. Parce que tu as trouvé vraiment la carte drôle. Ensuite, on va jouer 4 heals. Forcément, pour se soigner. Ensuite, là c'est différent. Beaucoup de decks ont préféré jouer les front trigger. Moi, je suis plutôt parti sur des draws. Surprenant parce que vu comment t'as un board complet, je t'aurais vu plutôt jouer front. Oui, après c'est que tu aimes bien donner tout le power à Guinosla des triggers. C'est avant tout pour ça. Tu aimes bien donner vraiment tout le power de Guinosla pour faire de grosses attaques. Et Guinosla est forcément en back row?
forcément macro parce que c'est un effet macro, et heureusement parce que ça veut dire que tu aurais pu juste jouer 4 Ghinosla, faire un board full Ghinosla quasiment, et faire 4 fois l'effet. Non, c'est bien qu'il, comme dit, on va restreindre l'effet en macro. Ok. Mais oui, sinon, je pense que si Ghinosla aurait eu cet effet-là en fonte, tu aurais joué le compte trigger. Et ensuite, bon, on va jouer, et pour le reste, ça va jouer principalement des crits, parce que, voilà, les crits, c'est beaucoup trop bien dans le jeu. Donc 4 à effet et 4 sans effet. Ouais, mais en vrai, je me dis que par exemple, je pourrais enlever les effets parce que tu ne fais pas vraiment l'effet. C'est vraiment vu parce que je me suis dit, au moins, s'il y a un deck qui a besoin de. Qui a besoin des crit effets pour avoir du soul, au moins me dis je les ai, mais vraiment le crit effect dans le deck, c'est pas important. Tu peux vraiment jouer des vanilla parce que c'est pas intéressant. Mais le plus intéressant à avoir dans le deck, c'est vraiment les draw effects. Vraiment. Et je sais pas, t'as pas envie plutôt dans les sans effet d'avoir 4 Ouais. Sylvain Hornet Beast Oui, pour un deck Sylvain Hornet Beast. oui, je pourrais, sauf qu'effectivement, les triggers en NB, tu les trouves pas beaucoup, à part dans le deck de structure De Megumi, oui. Megumi, et actuellement, il y en a qui coûtent assez, ça commence à coûter assez cher. T'avais un Festival Booster où ils avaient réimprimé tous les triggers aussi en Ouais, plus haute rareté. ouais, mais elle coûte aussi un petit prix quand même. J'ai regardé, ça coûte un petit prix, parce que Hornet Beast, forcément, c'est un archétype qui est assez populaire dans la communauté. Enfin, en tout cas, les 5 premiers starter decks de base sont assez populaires. Je fais juste une petite aparté. Pour ceux qui ont vu animé, les joueurs d'Artisaria, voici votre pire cauchemar. Il est là. Vous avez perdu contre un Takalope à 80 000. Donc oui, vous avez perdu face à un crit. Franchement, changez de deck. Moi je vous le dis. C'est comme les hors prison, changez de deck. Franchement, oui, t'as pris une petite balle perdue parce que, vas-y. Non, parce que Prison, quand même, très très bon deck. Oui, et je troll un peu pour prison parce que de base c'était vraiment... c'est que surtout quand j'ai commencé le jeu, je apprenais, j'étais pas très bon en anglais. Je suis toujours pas très bon, hein. J'arrive à lire les effets, c'est déjà très bien. J'avais affronté un joueur prison, hein. Vraiment, je lui dis, je suis débutant, je connais pas trop le jeu. Ah ouais, il se dit, ok, bah je vais te mettre 12, 14 cartes en prison, sur mon premier tour G4, ou G3, je sais plus, je suis en mode, ah, ouais, fait. Et puis là, je troll beaucoup avec prison en disant, ouais, c'est deck qui devrait pas exister, prenez-le, mais en réalité, prison c'est un deck très bien. C'est un deck file, mais c'est le deck pour bisuter les débutants. Oui, ça, c'est un peu moi qui ai instauré cette règle du bisutage de prison. À savoir qu'on a un nouveau, on est dit, sors ton prison, vas-y. Ouais, C'est le bisutage, c'est vraiment... Si un jour vous démarrez Vanguard et que vous me dites que vous démarrez le jeu, sachez que vous allez affronter mon prison pour votre première partie. Félicitations. Oui, je suis content d'avoir instauré cette règle. Bon. En tout cas, merci Alex de nous avoir présenté ton deck Magnolia. Bah de rien, merci à toi d'avoir été dispo pour toute la vidéo. Ouais, pas de souci. Si t'as d'autres decks que Stoikeia que tu penses qu'ils sont bien opti, bah n'hésite pas à nous les présenter sur la chaîne. Ben j'aime l'Evidra, théoriquement qui est bien obtus, même si le deck est bricky, mais je l'aime quand même. En vrai, j'ai pas mal de decks qui peuvent être intéressants. J'ai un où j'attends des Z9 pour vraiment le présenter. C'est Storaja, j'imagine. Storaja, parce qu'actuellement, Storaja, le problème du deck, c'est que j'aurais pu le présenter, mais il aurait fallu que je le fasse version, on va dire, Stoichia Pile avec Brave Shooter, Alvinas, mais ça je regarde qui coûte un peu. J'avais vraiment de faire le deck un peu budget et quand même fun. Et que moi, quand tu retrouves avec un deck quasiment full staple, ah, je sais pas, c'est l'impression que tu perds le côté de la gimmick de ton deck et de ta nation. C'est un peu. C'est pour ça que c'est vraiment de rester budget tout en essayant de quand même avoir un deck bien opti et assez fort. Ok, mais écoute, ce sera avec plaisir. Quand il y aura le support et que tu l'acquéras, on tournera pour Storaja. Ça marche. Et un jour, je vous ferai aussi mon deck profile de Grand Pia qui a été abandonné par Bushiroad. Merci Bushi. Bah, quand il y aura le support, tu testeras quand même. Oui, mais ça va pas changer, ça changera pas le deck. Le deck va rester vraiment mauvais parce que Bushi l'a abandonné. On peut dire qu'il est vraiment gaze. Très gaze, beaucoup trop gaze. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Proquez plein de critical triggers et règle numéro 1, mettez-les tous sur vos guinos là. Au moins les power. Au moins les power, hein, les grilles, gardez-les pour vos Gabrek. Comme ça, si quelqu'un se dit, j'ai un board full complet, vous pourrez dire, ok, j'ai 2 Guinos là, c'est deux Gabrek avec un crit chacun, et tu peux pas PG. Tu peux rien faire. Amuse-toi bien. Passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Allez, salut! À la prochaine tout le monde.